Salut! Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour faire la FAQ, Waouh, foire aux questions. incroyable. Ouais. Première foire aux questions de toute l'histoire du canard réfractaire. Ouais. Donc la meilleure. Pour l'instant, oui, c'est vrai que ça C'est à la fois la meilleure et à la fois la pire. Et du coup, c'est aussi par rapport au financement du canard. Parce qu'on a reçu plein de sous grâce à vous, genre fin août, Début septembre. début septembre. Il y a Camille qui est là, qui gère tout le canard, qui est chargée de production. On entend la voix qui va nous poser les questions de la FAQ. Et du coup, pour vous montrer un peu les avancées de tout ça, pour vous montrer les nouveaux salariés, du coup, on fait une FAQ. Et bien la première question, et pas des moindres, hein. Comment est-ce que l'idée t'est venue de créer la chaîne du canard et pourquoi il y a un canard dessus ? Alors, il y en a qui disent parce que le canard enchaîné, c'est comme ça qu'on dit un journal en français. Mais en fait, c'était pas ça à la base, je savais pas que c'était ça. Et du coup, non, c'est juste, j'aime bien les canards. Ils sont à la fois, tu vois, nobles et ridicules. Ok. Et j'aime bien ce côté-là. Psychoquack aussi. Ok. Mais c'est quoi Psychoquack ? Psychoquack, Pokémon aquatique, utilise des pouvoirs mystérieux pour ses différentes attaques. Des pouvoirs mystérieux. C'est difficile à croire. Du coup, Psychoquack, quoi. Ok, d'accord. Et donc, pourquoi avoir créé un... Je sais pas. C'est pas genre une grande entreprise, ça s'est fait comme ça. Parce qu'on filmait avant les Gilets jaunes, en gros, pour annoncer des événements. Puis après, c'était les manifs. Puis après, c'est parti un peu en couille, quoi. Surtout quand il y a des gens qui ont commencé à regarder avec les revues de presse. Parce que c'était le confinement, on pouvait plus filmer les manifs, on n'avait plus. Du coup, on a fait des revues de presse très gênantes. On a fait la review avec État Cryptique sur Twitch, il y a pas longtemps. Et du coup, petit à petit, ça a donné ce que vous voyez là, quoi. Après, je vous avoue, c'est un peu parti en vrille, personne ne contrôle rien. Et je sais pas trop comment on est arrivé là, mais ça va. Hello les canards, je voulais savoir comment avez-vous rencontré Alexandre Duclos ? C'est l'université réfractaire, on l'avait contacté, il avait répondu présent et depuis il nous a jamais lâché. Et on ne le lâchera pas. Oui, parce qu'on l'aime. Du coup abonnez-vous. Abonnez-vous. Timothée Rouffy, avez-vous des graphistes à temps plein au canard réfractaire ? Oh lolo, ça serait le luxe. Il y a juste, on a payé Wendo qui fait des lives sur Twitch, abonnez-vous. Et il a fait les bannières YouTube et tout ça, qui sont un peu stylées. Donc c'est lui qui a fait. Et sinon, non, on se démerde avec ce qu'on a. Et vu que ça fait longtemps qu'on se démerde, ça va. Mais sinon, il y a que Johan en fait qui est en temps plein. Pixel, Camille et moi, on est en temps partiel. Donc c'est déjà bien. On est 4. Et il y a Gabriel qui rôde autour, là, qui aide à l'écriture de vidéos de Gros Cerveau. Gabriel, c'est notre caution Gros Cerveau du groupe. Gabriel, que vous verrez peut-être un jour dans les vidéos, je ne sais pas. Mais en tout cas, les vidéos intéressantes sur la géopolitique, ça va être Gabriel qu'on va les faire. On a break Seigneur des Anneaux, Star Wars. Est-ce qu'on doit vraiment répondre ? Bannis-le de la chaîne. Bannis-le. Non, bannis-le. Ça se trouve, il a la même réponse que nous. Non, mais il se pose la question, donc la réponse est évidente. Vous êtes banni séant du royaume du Rohan et de tous ses domaines, sous peine de mort. Monsieur Kéré, à présent que plusieurs sont salariés, c'est quoi la structuration juridique du canard ? Alors, c'est une association. Et on va le rester, pour l'instant. Oui, voilà. jusqu'au moment où on change d'avis. Ouais. C'est bien de pas trop s'engager, je pense, sur les FAQ. Mais du coup, ça veut dire aussi que vu qu'on est en asso, rien de ce que vous voyez nous appartient, ça appartient à l'association. Ouais. Et du coup, si un jour ou l'autre on veut arrêter, on va pas pouvoir tout vendre pour gagner énormément d'argent. Ouais, non, tout revient à l'asso, en fait. À vous, les membres, salariés. Pour ceux qui sont membres. Donc, ouais. Voilà. On est de gauche, regardez, on est tellement de gauche qu'on a les mêmes salaires horaires. Ouh. Mazanobu, quelle étude t'as fait ? C'est quoi ton parcours ? Et même question pour nous deux. Ok. J'ai fait un BTS, STI2D, option SIN, après un DUT Info que j'ai eu, et après 7 heures de cours de fac de lettres. C'était pas incroyable. C'était court. Ouais, 7 heures, ça va, ça passe vite. Ça passe vite. Mais j'ai pas eu mon diplôme du coup. Et après, j'ai fait un bac brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole en maraîchage bio. C'était bidon. C'était vraiment une bidon. C'est un peu informaticien qui part faire du maraîchage. Le cliché. On n'est pas que des clichés, hein. C'est pas parce que... Moi, j'ai un bac pro poney. Et j'ai un diplôme d'auxiliaire vétérinaire. Okay. Et donc, là, je suis derrière la caméra avec un micro et je fais de la prod. Du coup, j'ai validé beaucoup de compétences. Accompagné de ton chien. Ah oui, mais il n'est pas à la caméra. Un plan de coupe du chien. Et toi, Nina ? Moi, du coup, j'ai fait une licence d'anglais. Voilà, j'en C'est caricatural aussi. Ah ouais ? Genre les gauchistes qui savent pas trop quoi foutre de leur vie et qui passent trop de temps à regarder YouTube anglais, ils font une licence anglaise. Putain, mais c'est exactement ça. T'as tout dit.
On voit pas mal de Bretons arriver dans mon Berry, mais tout ne suit pas. Filière écologique, initiatives diverses liées à la défense de l'environnement, et surtout le canard réfractaire, très rattaché à la Bretagne. On est hyper jaloux, et envieux aussi. À quand la débretanisation du canard ? Est-ce que le canard est-il vraiment breton ? Alors, on est en Bretagne, mais on n'est pas breton. Je pense qu'il faut le dire maintenant. Maintenant qu'on a eu les sous, Si, en On fait, peut le dire. t'es à moitié breton. bah, mes grands-parents, ils étaient bretonnants, voilà. Ok. Mes parents sont nés à Etel et tout. Ça va, t'es Les Bretons, ils savent. d'origine, quand même. Oui, j'ai un sang breton, mais j'ai été cultivé à Rennes, quoi. Enfin, Rennes, pour les Bretons, c'est les Parisiens, et pour les Parisiens, c'est les Bretons. T'es le plus breton d'entre nous, en tout cas, parce que toi, Je suis tu pas viens breton. d'où ? Ah ouais, non, moi c'est la Normandie. Vous avez Tu pas me rappelles grand-chose. d'où Hein. tu viens ? Comment Rennes Oui, Rennes. Ok. Nous, on a le métro. Vous avez rien, quoi. À part Raz et Michel Onfray. Oh, ce taquet. Tu sais que ma grand-mère, elle a déjà croisé Michel Onfray parce que j'habite à côté de Chambois. Elle a dit qu'il était détestable. Et pour que ma mamie, elle dise que Onfray, c'est une personne détestable, parce que mamie, jamais elle dit du mal des gens en général. Aïe, aïe, aïe. Et ouais. Vous avez l'avis du canard officiel sur Michel Onfray. Et on a Gilets jaunes Révolution TV. Félicitations pour votre réussite. Pour les questions, je passe mon tour. Eh ben merci camarade. Vous voulez aller voir son site, il est bien. Oui, il y a nous dessus, des fois. Des fois, il met des commentaires, je partage sur mon site. On n'a jamais vérifié, mais je pense qu'il le fait. Ah, monsieur Kéré, ça veut dire quoi no cap ? Johan, tu vas finir par nous expliquer ce que c'est, ce foutu no cap. Bah, c'est des États-Unis, non ? Ouais, ça veut dire sans casquette. Mais je crois que c'est une mauvaise traduction en français. Et en français, on dit sans casquette, et ça voudrait dire genre, on parle vrai. Et du coup, tu as Denis Ras qui ont créé une école politique à partir de ça, qui s'appelle la Gauche No Cap, qui est une institution qui est validée, qui a ses règles, qui a ses principes, qui a ses participants, tu vois. C'est quelque chose de très codé, qui existe vraiment. Avez-vous déjà songé à l'idée de vous fusionner avec d'autres médias pour plus de visibilité et peut-être plus de moyens ? Il y a eu des projets. Il y a eu des projets. Non, Ils sont pas faits. c'est le média qui avait proposé qu'on leur envoie des vidéos, mais ils n'avaient plus de sous, et du coup, voilà. Du coup, ils ont eu Jamil, et c'est mieux. Jamil est plus adéquat aux médias, ça rend bien. Moi, je trouve ça con de faire ça, parce que justement, ce qui est bien quand il y a plusieurs médias, on n'est pas ultra nombreux, mais quand il y a plusieurs médias, tu as différentes approches, et on peut se permettre de tenter des trucs, tu vois. Genre, Canard sur la ligne, c'est un peu n'importe quoi. Et justement, c'est parce qu'on est indépendant et on fait ce qu'on veut. Ouais. Et du coup, si on était rattaché aux médias, machin ou à truc, on ferait pas ça, on ferait des trucs consensuels, et on se retrouve avec des chaînes de gauche YouTube qui disent tous la même chose, quasiment. Et Ouais. même dans la même forme, dans le même ton très télé, du coup c'est chiant quoi. Puis comme ça on peut rester sur Guingamp, on n'est pas obligé d'aller sur Paris. Et comme ça on n'a pas tu sais, le petit... Ah. Et tu sais, toutes leurs réunions de dîner, de machin qui t'invitent avec trucs qu'ils ont derrière la tête là. Et on a besoin je pense d'un peu de ce côté punk, de faire un peu ce qu'on veut, de tenter des trucs. On a plus besoin de créativité que de répéter le même discours. Si le canard n'avait pas existé, tu aurais fait quoi ? Je pense que tu es heureux dans ce que tu fais. Est-ce que tu confirmes ? Confirmons-nous qu'on est heureux. Ça va. Ça dépend Après ça des jours. dépend... Oui. Ça dépend de ce qu'on a mangé la veille, généralement. Un peu de ça. Hein. La question du bonheur, nous allons la traiter dans une prochaine vidéo. Oui. Est-ce va le être- but Est-ce le but Oui. d'être heureux ? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à aller chercher dans notre époque que le bonheur Ouais. Qu'est-ce que le bonheur ? Qui définit le Gardons bonheur ça pour la prochaine vidéo. Ah ah. En tout cas, pour l'instant, on survit. Et bah, moi, je serais au chômage. Hein. S'il n'y avait pas le canard, toi, tu ferais quoi ? Bah, je serais... Je sais pas. Peut-être que j'aurais continué dans le maraîchage, que je serais devenu fou. C'est possible. Après, il y a le RSA. Ouais. J'aurais pu profiter de mon RSA. Ouais. Moi, j'ai eu mon premier Ouais. salaire quand j'aurais pu avoir mon RSA, quoi. C'est vrai, on a 25 ans. Toute une vie à attendre ce moment incroyable où j'aurais pu dépendre du travail des autres, mais non. Non, je paye des cotisations, faire des charges pour les chômeurs et tout. Comment ça va ? Que changerais-tu ? Que faire ? Ça, c'est les questions à la Alexandre Duclos, ça. Répète ta question. Comment ça va ? Que changerais-tu ? Que faire ? Voilà, c'est C'est ça. ça Alexandre Duclos. Encore une victoire idéologique d'Alexandre Duclos. Ouais, bravo. GG. Ok, prochaine question. Marius Lecoz. À quand la vidéo vlog à Cuba ? Non, mais on fera pas. Ce serait bien, ce serait kiffant de faire un vlog avec Victor Dedage à Cuba. Mais objectivement, on pourrait dépenser beaucoup mieux cet argent que nous n'avons pas. Genre pour employer des gens et créer des emplois. Pour pouvoir après reprocher aux gens qui touchent le chômage qu'ils foutent rien. Oh putain, ouais, nouvelle tech. Nouvelle tech. Ok. Je viens de l'inventer. Ok, ça y est. Je pense que ça va marcher. Enfin, je sais pas. Il y a Arnaud Bonnet. Coucou, que pensez-vous des films de François Ruffin ? Oh, bah je trouve que c'est le mec arrive à bien montrer les affects des gens. Dans la voiture, tu disais la dernière fois, oui, il se met trop en avant. Non, je disais Il est un qu'il peu y a égocentrique, des il se gens- récupère les luttes qui sont pas les siennes. Je disais qu'il y avait des gens Ouais, ouais. qui avaient cet argument. Je ne disais pas que c'était le mien, mais que c'était un argument intéressant de genre. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un ami à moi. C'est ça. T'aimes pas François Ruffin, c'est tout. Non, c'est pas vrai, je l'aime beaucoup.
On l'a rencontré, Ruffin, on l'avait fait chier pour faire une interview. C'est vrai? Ouais. Et il nous avait donné 2 conseils. Un, il faut arrêter le journal papier et faire Internet. Ok. Très bonne idée. Très très bonne idée. Au début, c'était un journal papier, le canard, ça n'a jamais marché. Et il nous a dit, essayez d'avoir un procès, c'est toujours bien d'avoir des procès. Ok. Enfin, il y a des bons procès à avoir, quoi. Ok. Bégodeau, président? Bon, non. Bah, après, il ferait beaucoup de débats présidentiels s'il se présenterait. Et ce serait trop bien de le voir beaucoup à la télé. Après, il va pas gagner, tu vois. Ouais, c'est un penseur, quoi. C'est un clasher. C'est un clasher. C'est un troll. De toute façon, pas de président. L'anarchie, s'il vous plaît. Edgar Lebras, les chemises à carreaux ont-elles une valeur ajoutée par rapport aux chemises à rayures? Je sais pas, moi j'ai pas envie de... Enfin, on est arrivé loin sur YouTube, et si on pose des questions clivantes comme ça, j'ai peur que... On risque de perdre des gens. Déjà avec la Normandie, enfin non, c'est pas très grave ça. Mais sur les chemises... Portez les chemises que vous voulez, quoi. Celles Vous faites pas chier. Celles qui vous correspondent plus en tant qu'individu, Ouais, par rapport à votre personnalité. c'est ça. Que pensez-vous de la sphère des youtubeurs axée politique? Bah après, il n'y a pas grand monde. Enfin, il y a Usul, Ventose, les trucs médias, Blast qui ressemblent vachement à la télé. Ouais. Après, il y a le contenu sur Twitch un peu. Et c'est plus difficile de sortir plein de vidéos YouTube que d'aller sur Twitch. Et sur Twitch, il y a une vraie marginalité qui est beaucoup plus intéressante. Et les seuls que je regarde quasiment assidûment, c'est Dany et Raz. Mais du coup, eux, ils proposent un changement de forme, beaucoup, et un changement de fond aussi. Ils sont plus intéressants, t'apprends des trucs. C'est pour ça que des fois, on tente des trucs un peu chelous pour pouvoir casser un peu ça. Lettre mobile, intégrez-vous l'antispécisme à la convergence des luttes? Oui. Mais ouais, déjà, questionner la convergence des luttes. Moi, je suis pas forcément une grosse défenseuse de la convergence des luttes. Même si c'est bien s'il y a des alliances qui se créent, des amitiés qui se créent, et qu'on arrive à se renforcer les uns les autres, pousser les gens à faire des compromis qu'ils n'ont pas à faire, je suis pas pour. Tu vois, la convergence des luttes, ça finit avec la marée populaire où t'as plein de gauchistes de partis qui font une affiche dégueulasse et il y a personne qui vienne, quoi. Ouais, avec une revendication longue comme les bras, dont tout le monde s'en fout. Ouais, c'est ça. C'est mieux d'avoir la diversité et tout ça. Après, est-ce qu'il y en a besoin de convergence des luttes? Question de pas penser à la radicalité, mais la radicalisation. Et dans ce cas-là, il faut avoir plein de discours différents, d'approches différentes. Ok, Fairweather, bonjour, félicitations pour votre projet. Petite question, quel regard portez-vous sur les questions décoloniales en France et prévoyez-vous du contenu à ce sujet sur la chaîne? Bah, je crois pas qu'on prévoit de contenu à proprement parler, même si c'est possible qu'on en parle au travers de vidéos. Mais sinon, il y a des gens qui font du contenu excellent sur ce sujet-là. Wissam, sur Twitch. Ouais, Histoire crépue. Il y a le documentaire qui vient de sortir de Canoubis, Annabelle et Jérémy, qui s'appelle Décolonisons l'écologie. À regarder. Corial, quel est votre avis sur l'utilisation de la science pour limiter le réchauffement climatique? Je parle ici plus particulièrement de l'utilisation du nucléaire et de l'utilisation d'OGM. Cette question de la science, de l'écologie, du nucléaire, tout ça, nous allons l'aborder de manière très précise avec des nouvelles tech très chépères avec notre ami Gabriel. Voilà, Gabriel qui a déménagé à Guingamp et qui nous aide à écrire des vidéos, notamment sur les trucs un peu contre les scientistes, un peu écolo cool, et sur toutes les questions géopolitiques et énergétiques. Donc on va vous faire des masterclass dessus. Dum, quels sont vos pronostics pour la campagne présidentielle de 2022 et quel candidat souhaiteriez-vous voir gagner? Moi je dirais second tour Macron à 25 et Mélenchon à 22. Ah ouais, tu penses que Macron il va réussir quand même? Bah ouais, Le Pen elle se fait siphonner, Ouais. Zemmour il va jamais y accéder, et du coup Mélenchon qui va passer en deuxième, et après gros débat second tour, Mélenchon il atomise Macron, et là bam, révolution citoyenne, République bolivarienne de France qui est instaurée, et puis voilà quoi, on nationalise tous les puits de pétrole, attends, Quoi je confonds je crois avec un autre. Coco Lastico, comment on organise la révolution? Eh bien, A plus B plus C, voilà. Tu sais tout. Faut définir les A plus B plus C. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est compliqué en fait. Il va falloir casser un peu la tech, je pense, de la révolution qu'il faut attendre, qui va arriver, tout ça. Ah ouais, de ouf. La prophétie là, Ouais. ah non. Le grand soir, tout ça, mes couilles, non, ça arrivera pas. Puis c'est la société qui se transforme, tu vois. Faut pas penser en termes de révolution, de trucs, de bonne société et de mauvaise société. T'as les choses qui avancent et évoluent avec nos actions, avec tous les trucs. Non, mais en vrai, Non, prochaine vidéo. On arrête de parler. Peut-être pas la prochaine, mais Ouais, elle arrive. sur quoi. l'écologie. Elle Voilà. arrive.
Il y a une question de Emeric. Johan, tu fais quoi le mardi et le vendredi de 14 à 16h? On fait des lives sur Twitch, sur le Twitch de Emeric. Du coup, le mardi, on fait un react sur une vidéo particulière. Et le vendredi, on fait un react sur plein de petites vidéos de bourgeois, soit des bourgeois start-upers, soit des bourgeois un peu pétés de thunes beaucoup, soit des gens qui sont avec des yachts, soit la gauche bourgeoise aussi, on s'attaque un peu à eux. Et du coup, ça peut être... c'est rigolo de voir comment est-ce que les autres fonctionnent, comment ils réfléchissent, tout ça. Et on rigole d'eux. Voilà, on se moque un peu d'eux. C'est Twitch, quoi, on se moque des gens. Sans leur demander la permission. Et du coup, c'est tous les mardis, tous les vendredis à 14h. Oui, du coup, il y a le débordement aussi, qu'on vous a pas dit. Enfin, on avait prévenu vite fait sur cette magnifique campagne que nous avons menée, et incroyablement préparée. Et du coup, on avait dit, tout l'argent qu'on a en plus, on le donne aux copains pour qu'ils puissent, eux, se développer, parce que nous, le canard, une fois qu'on a des lumières et des salariés, on va pas faire autre chose que ça. Du coup, cet argent-là, on a filé un peu à Emeric, qui fait État Cryptique, et à Kali, qui fait les meilleurs lives sur YouTube, évidemment, qui parlent d'actualité. Et du coup, ils vont pouvoir avoir des caméras pour pouvoir level up au niveau de l'esthétique. Et comme ça, ils vont pouvoir un peu monter dans le game, puis peut-être avoir un système économique après pour qu'ils puissent faire leur truc à plein de temps, etc., etc. Du coup, c'est cette idée de déborder, quoi. Ouais. Donc on a débordé un peu, on a filé du fric aux copains, quoi. Est-ce qu'on a un public cible? Est-il possible de soumettre des articles ou contenus au canard? En fait, c'est plus la question de à qui ça plaît les vidéos, mais après c'est assez dur de savoir, mais qui à mon avis. êtes-vous? Dites-nous. Si Mais oui, vous manifestez jamais, dites-nous là. Mais de toute façon, les seuls qui vont se manifester, ça va être 1% des gens qui vont faire des commentaires et qui sont pas du tout représentatifs, tu vois. Parce que Jean-Michel Lambda, il va pas poster un commentaire sur la vidéo du canard. Du coup, on veut autant de commentaires que de vues pour savoir exhaustivement qui vous êtes. Ouais, c'est ça. Donc lâchez tous un commentaire. Voilà. À quand une grande enquête objective sur la Chine? On avait fait une vidéo où je critiquais l'impérialisme chinois et t'as plein de gens qui m'ont dit « Ah, mais tu fais le jeu des impérialistes états-uniens, pourquoi tu parles pas des États-Unis, machin ?» Du coup, j'ai fait une vidéo. Alors, on a fait plein de vidéos sur l'impérialisme états-unien, mais du coup, après, plus spécifiquement sur ça. Et t'as d'autres gens qui disent « Oui, tu dis ça alors que la Chine, c'est encore pire, il y a le parti unique, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de machin truc. » Du coup, on est entre deux feux là, faut savoir est-ce qu'on est pro-États-Unis ou pro-Chine. Tu dois être l'un ou l'autre. Oui, impérativement. Il faut choisir un impérialisme dans la vie. Donc, soit t'es chinois-russe et t'es contre la liberté, soit t'es pour les États-Unis. Et du coup, t'es contre la liberté aussi. Après, t'as une vraie question, t'as une vraie stratégie que je partage pas trop, mais qui est une réflexion que Victor Dédage il a avec Le Grand Soir. Il dit en gros, on va pas appuyer la propagande de certains États contre des États plus faibles. Genre par exemple Cuba, tu vois, il va pas être dans un discours critique de Cuba, il va dans une défense contre le blocus, etc. Mais il va pas avoir un discours critique sur Cuba parce qu'il pourra le faire. Il pourra le faire beaucoup mieux que les autres d'ailleurs. Et du coup, il le fait pas parce que c'est un petit pays qui est agressé par un groupe. Et il y en a qui aimeraient qu'on soit toujours équilibré dans chaque fois, qu'on pèse le pour, le contre, de machin. Mais nique sa mère tous les impérialismes. Après, les États-Unis, c'est vraiment des connards, quoi. Ouais. Puis Julian Assange, quoi. Vous connaissez Julian Assange? C'est le nouveau, vous connaissez Hyper? Vous connaissez Julian Assange? Macraft qui demande, pourriez-vous faire une vidéo bilan sur le quinquennat de Macron en 5-10 minutes sur les affaires, les réformes et l'état de la France? Oui, on va faire toute une série, je pense. Parce que c'est un besoin qu'il y a. Du coup, on va faire ça en mode très vulgose, pas en mode c'est juste pour les militants. C'est vraiment les gens qui découvrent la politique un peu avec les présidentielles. Il faut qu'ils puissent voir cette vidéo-là, que ce soit abordable. Du coup, on va faire une critique de Macron sans grands mots et sans partir sur le fait que c'est un connard manipulateur, psychopathe, bourré de cocaïne. On va le dire à la fin, mais pas au début. Dunkman, vous parliez de faire un peu plus de terrain dans les prochains temps. Pensez-vous couvrir dans un avenir plus ou moins lointain des actions et mobilisations en dehors de la Bretagne? Oui, on va faire des trucs de terrain, mais plus proche de la Bretagne, et on aimerait bien faire des trucs, pas forcément les grosses actions, qui sont beaucoup médiatisées, mais genre des toutes petites actions, genre il y a le collectif Climat à Guingamp, qui veut faire un défilé de mode, mais avec des vêtements qu'ils ont récupérés et tout ça, et t'as plein de trucs à dire sur la mode, sur l'écologie, tout ça. Et du coup, nous, on préfère mettre en avant des formes d'action qui sont plus réalistes de celles que tu rencontres en vrai quand tu commences à militer, avec des actions qui sont menées par 2-3 personnes, pas plus, quoi. Je trouve que c'est final, c'est surtout ça, le militantisme. Ouais. Donc on fera plus ça, mélanger à la fois du reportage et des facecam comme on fait pour dynamiser un peu. Mais on aura un peu plus de temps. Qu'on sera suffisamment organisé et qu'on aura fini la comptabilité. On a Hélène. Salut Canard Réfractaire, pourquoi la gauche n'arrive pas ou plus à s'unir alors que la droite parvient toujours à se rassembler? Cela pourrait être intéressant comme sujet, surtout à l'aune de la future présidentielle 2022 qui promet d'être désespérante pour le peuple. Est-ce qu'on veut un mouvement uni? Du coup, ça serait qui les leaders de cette gauche-là? Non, mais surtout la gauche, ça veut rien dire, quoi. La gauche, il y a des questions qui sont totalement contradictoires au niveau international, au niveau énergétique, au niveau plein de trucs en fait. Du coup, on se rassemble sur quoi? On se rassemble sur Hidalgo, on se rassemble sur Poutou, on se rassemble sur Mélenchon. S'il y a tout le monde qui fait l'union de la gauche sur Hidalgo, en fait, t'as énormément de personnes qui ne vont pas voter pour cette merde-là. Ouais. En fait, l'union de la gauche, c'est vraiment le processus par lequel la bourgeoisie arrive à saboter les idées révolutionnaires.
Du coup, nique sa mère. Et nique son père. En vrai, ce qui est important, c'est pas les accords de parti pour faire machin, c'est la dynamique de comment est-ce qu'on arrive à convaincre les gens sur les idées qui sont nécessaires. Tatsu qui demande où trouves-tu tes informations? On lit Bah, que Figaro. Moi, je regarde CNews le soir pour essayer de trouver des nouveaux concepts à explorer. Oui. On faisait beaucoup Mediapart à un moment, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était des gros gauchistes. Et du coup, ça annule totalement toutes les investigations et toutes les révélations qu'ils ont fait parce que des fois, ils ont des postures de gauche. Du coup, on regarde plus Mediapart. On se concentre vraiment sur la nouvelle pensée française, quoi, le livre noir, valeurs actuelles, F de souche, Et pour de vrai? Le vent se lève, Mediapart, reporter. Les articles de Victor Dédage sur le Grand Soir, Monde diplomatique. Comment politiser des gens dégoûtés, désintéressés par la politique? C'est la question. Alors, la grande question qui devrait nous obséder, c'est comment convaincre ceux qui ne sont pas convaincus. Ouais. Bah, je pense mettre les gens face aux émotions, de ouf. Non, mais c'est vrai. Ce qui te convainc profondément, c'est genre ce que tu vis dans ta chair, dans tes tripes, ou genre la détresse, la souffrance, tu vois. Moi, je pense que c'est vraiment avec le salaire à vie de Bernard Friot, si on arrive à que tout le monde comprenne ce truc-là, intellectualise, le conceptualise, Ouais. c'est ça qui va faire la grande révolution. Tu sais, les émotions, ça peut aller un peu dans tous les sens, tu vois. Convaincu. Ouais, c'est pas très stable. Du coup, pas très- est-ce que tu préfères une révolution avec Bernard Friot ou un truc néo-fasciste, comme tu dis, toi? Néo-fasciste. Bah, ça peut très bien virer vers là. Hein. C'est vrai. T'as le même discours que les nazis, quoi. Ah ouais, carrément, point Godwin. Allez. Non mais on est d'accord. Faut ressentir le truc, tu vois. Et justement, c'est pour ça qu'au Canard, on a un peu cette position de, à la fois on fait des vidéos sur YouTube, mais à la fois on essaye de faire en sorte de donner envie d'aller manifester, d'aller rencontrer des gens, de rentrer dans des luttes, parce que c'est en rencontrant des gens que tu as des affects différents, qui rentrent dans ta chair. C'est pas juste des vidéos YouTube à la con, tu vois. Et du coup, en dernière question, on a Pseudonymous qui va nous demander quel est le sens de la vie. Ok. Bah, c'est cool, ça invite à la philosophie. C'est un peu. Enfin, je pourrais le dire, tu vois, le sens de la vie, il est Oui. par là ou par là. C'est un peu bateau. C'est bien. Du Mais coup, en vrai- philosophie, 3e, quoi. Mais non, mais. 3e qui a 8 de moyenne, quoi. Mais non, à peu mais je près. pense que c'est aussi par ton existence, tu vois, que Oui, tu peux. que tu peux choisir avec ton libre arbitre. Dans le grand magasin des Mais sens de la vie, bien tu sûr. choisis le sens de Bien la sûr vie que je tu pense qu'on veux. est déterminé aussi. Bah alors pourquoi tu le dis pas? Mais parce Pourquoi que tu la te volonté, contentes ça de la permet surface des aussi choses? de faire, Tu ne veux pas lire pouvoir Nietzsche, c'est ça les ton problème. Je J'en t'avais ai dit, marre. à l'entretien d'embauche de lire. Johan, mais je déconne pour Nietzsche. Johan. Et sinon, le sens de la vie, c'est 42. Ça évite les emmerdes. Abonnez-vous!